Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo coiffure. Je vais tout simplement vous montrer comment je réalise cette coupe. Alors c'est les Jumbo Bread, je crois bien qu'on dit ça comme ça, parce que Box Bread, je crois que c'est les, vous savez, les nattes, mais beaucoup plus, les tresses beaucoup plus petites, beaucoup plus fines. Et lorsqu'elles sont un peu plus grosses comme ça, on dit Jumbo Bread. J'espère que je ne me trompe pas, que je ne dis pas de bêtises, mais je pense que c'est ça. Donc je vais vous montrer comment je réalise cette coiffure. Au niveau du temps, ça m'a pris tout simplement 3h30, 4h, je dirais. Parce qu'il y a le temps de mettre les élastiques et ensuite lorsqu'on coiffe avec les mèches. Et aussi le fait de défiler les mèches à chaque fois, ça prend beaucoup de temps. Donc je dirais j'ai mis 3h30, 4h. J'ai utilisé 2 paquets et demi. Il y a des tresses un peu plus fines que d'autres parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez. Mais au final, il me restait encore l'autre moitié de mon 3e paquet. Au niveau des produits que j'ai utilisés, etc., je vais vous les mettre au fur et à mesure dans la vidéo. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, que vous allez comprendre un petit peu ce que je fais. J'ai essayé d'être le plus clair possible, mais j'avoue que c'était pas évident, surtout que je me coiffe moi-même. Donc pour pouvoir bien vous montrer, etc., c'était pas très évident. En plus, je n'ai plus de ring light. Elle m'a lâché. Genre, je l'ai allumée, elle a fait tac, et je crois que l'ampoule a grillé tout simplement. Donc c'était pas évident, j'essayais de faire l'éclairage avec les parapluies, mais les parapluies c'est pas suffisant je trouve. Ça éclaire bien, je dirais l'arrière, mais pas le visage. De toute façon, je vous mettrai, vous verrez à la fin de la vidéo lorsque je vous montre le résultat final. J'éclaire avec ma ring light et mon parapluie et vous verrez que c'est pas du tout suffisant, on voit rien du tout. Donc voilà, c'est vrai que ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé, je vais essayer de faire plus de vidéos, mais c'est vrai que sans ring light, j'étais plus trop motivée, ça m'énervait, je trouvais qu'on voyait pas bien mon visage. Là j'ai profité qu'il y ait un peu de lumière et qu'il y ait personne au salon pour pouvoir tourner ma vidéo au salon. Donc voilà, j'arrête tout mon blabla, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Alors je vais commencer tout simplement à l'aide d'un peigne afro, peu importe le peigne que vous prenez, hein, de toute façon c'est la même chose. Je trace une première raie assez épaisse puisque je voulais faire des grosses tresses. Si vous voulez faire des tresses plus fines, prenez des portions beaucoup plus petites. Au niveau de la forme, moi je voulais faire des sortes de triangles. Bon, vu que je le faisais moi-même et que c'était de dos, j'ai un petit peu galéré, j'ai essayé de mettre un miroir devant, un miroir derrière. Mais voilà. Et tout simplement avec mon gel Eco Styler, je vais venir plaquer ce triangle, je vais appeler ça comme ça, et je vais faire des nœuds. Je vais doubler les élastiques, c'est beaucoup plus solide parce que si vous prenez un élastique, c'est assez fin, ça pète plus facilement. Là, je vais doubler les élastiques pour pouvoir bien serrer mon triangle. Et pour information, juste avant j'avais fait un brushing, c'est beaucoup plus facile à coiffer parce qu'avec les cheveux plus crépus, c'est vraiment galère d'avoir les petits cheveux, de pouvoir bien tout serrer, etc. C'est un peu plus compliqué, donc moi j'ai juste fait un brushing très rapidement. Jamendo.com Jamendo.com Donc voilà ce que ça donne, vous avez des sortes de triangles inversés. Et j'ai répété l'opération jusqu'à arriver tout en haut de la tête en fait. Maintenant je vais venir prendre des mèches, j'ai pris la couleur 1B, c'est les Expression, vous dites comme vous voulez. Et j'ai tout simplement coupé les mèches en 2, parce que vous verrez c'est très long. Moi j'ai préféré couper en 2.
Et après, vous allez, je sais pas comment on appelle ça, mais vous allez étirer les mèches vers le bas. Ça permet qu'au bout de la tresse, ça soit beaucoup plus fin, ça se termine en dégradé et pas en balai de brosse. C'est beaucoup plus joli. Donc là, je vous ai montré sur une mèche devant pour un peu moins galérer et que vous puissiez voir plus clairement. Je vais séparer ma mèche en deux, histoire d'avoir 3 parties. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, je vais venir prendre ma mèche de cheveux et faire une tresse tout simplement comme vous tressez vos cheveux. Une fois terminé, vous allez faire bouillir de l'eau que vous allez verser dans un récipient et vous allez en fait tremper vos pointes dans l'eau bouillante. Pas besoin de monter jusqu'au crâne, juste les pointes. Ça va permettre à la tresse de rester fixée, de ne pas en fait, ça va l'empêcher de se détacher, de se défaire. Ça sera des bouts beaucoup plus pointus, je ne sais pas si vous voyez, mais les bouts sont beaucoup plus fins. Ça fait un effet plus naturel. Ensuite, vous allez reprendre votre gel pour pouvoir travailler les baby hairs. Ça, c'est un truc que je ne fais jamais. Mais je me suis dit, cette fois-ci, essaye de faire une coiffure beaucoup plus propre. Et j'ai essayé un petit peu de dompter mes baby hairs. Maintenant, pour fixer le tout, je viens prendre une mousse coiffante que je vais appliquer juste au niveau de la racine, sur toute la tête. Jamendo.com. Et à l'aide de mon sèche-cheveux, je vais tout simplement faire sécher le tout. Le soir, essayez de dormir avec un foulard. Ça permet de garder la coiffure beaucoup plus longtemps.